Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette vidéo. J'avais envie de vous parler de l'ambiance du moment. L'objectif de toutes mes vidéos, c'est toujours de diffuser de la magie, des sourires, du soutien et de, de bonnes informations pour naviguer au mieux dans la vie. Et là, avec tous les retours que j'ai pu avoir sur la vidéo précédente que j'ai postée, il y avait dans tous les tirages que j'ai faits une notion de lâcher quelque chose, de passer à autre chose, de transformation, de, de gérer des choses qui arrivent de manière inattendue. Et même dans les rendez-vous, dans les accompagnements que je fais ou dans d'autres tirages, je retrouve cette même notion. Et j'ai pris l'oracle de l'archange Gabriel aussi parce que je vais, comme un clin d'œil, je vais de nouveau tirer 4 cartes. À vous de choisir celle qui va vous convenir le mieux. Mais j'avais aussi envie de vous parler de l'ambiance du moment parce que cette phase de transformation est belle et complètement alignée avec ce qui se passe dans la nature et dans le ciel. Nous sommes au mois d'octobre et en fait, la fin du mois d'octobre marque ce qu'on a appelé la Toussaint. Halloween, la journée des morts, cette espèce de célébration où on va célébrer nos ancêtres. Mais cette journée-là n'est pas seulement dédiée qu'à la célébration de nos ancêtres, elle est aussi dédiée à ce qu'on veut laisser mourir, à ce que l'on veut laisser partir. Tout le mois d'octobre va être la possibilité de prendre en considération certaines choses, peut-être de changer de perspective, l'envie de se libérer, l'envie de s'alléger, parce que si on veut du nouveau ou du renouveau dans notre vie, il faut s'alléger, il faut se débarrasser de certaines choses. Et c'est toute cette capacité qu'a le mois d'octobre à nous mettre sous le nez des choses qu'on n'avait pas forcément envie de voir, hein, mais on est enfin prêt à s'en débarrasser. Et c'est aussi le mois astrologique de la balance. Et ben voilà, hein, on va aller mettre dans la balance ce qui nous convient et ce qui ne nous convient plus, parce que les énergies de la balance équilibrent les choses. C'est un signe d'air, c'est un signe de communication, mais c'est aussi le signe qui est géré, dirigé par la planète Vénus, la planète de l'affectif, de la planète de l'amour et de la beauté. Donc c'est toute cette capacité à retrouver l'équilibre dans notre vie après avoir pesé le pour et le contre de certaines choses. Tout ça pour en arriver au signe du Scorpion qui, lui, va transformer. Il n'empêche que tout ce mois d'octobre, avec cette apothéose du 31 octobre au 2 novembre, qui est une très très grande fête celtique, on célèbre vraiment l'envie de se libérer, de créer un nouveau terrain, un terrain favorable pour planter de nouvelles graines. Et puis en plus, nous sommes le 4 octobre, le 6 octobre, il y a une nouvelle lune en balance. Donc en fait, j'ai pas pris mes boules aujourd'hui, mais on est sur Terre et en fait, la Lune va venir devant le Soleil. Et là, c'est la belle réunion du conscient et de l'inconscient, de l'intérieur et de l'extérieur. Et en balance, on va aller chercher l'harmonie, on va aller chercher la beauté des choses, on va aller chercher l'équilibre. Voilà, donc j'ai voulu prendre l'oracle de l'archange Gabriel, histoire d'avoir un message de soutien ou se focaliser sur certaines choses. Donc, je vais tirer 4 cartes. Faites votre choix. Non, là, il y en a trop. Entre la numéro 1, la numéro 2, la numéro 3, la numéro 4. Qu'est-ce que vous avez besoin d'équilibrer? Comment ça brasse beaucoup, hein? Quel est le conseil de l'archange Gabriel pour vous permettre de retrouver l'équilibre? La numéro 1,
hop là, la numéro 2, numéro 3 et numéro 4. En plus, je sais que jusqu'à mercredi, la planète Vénus était dans le signe du Scorpion. Donc ça voulait dire un gros focus sur l'émotionnel. Qu'est-ce qu'on transforme dans l'émotionnel? À partir de jeudi, je crois, Vénus passe en Sagittaire, donc là, il va falloir définir ses objectifs. Donc, vous voyez, tout ça crée une ambiance de, je dirais, de rangement émotionnel. Allez, le tirage numéro 1. Un groupe d'écriture. Créez ou rejoignez un groupe d'écriture, ou alors développez votre inspiration, vos amitiés, et vous trouvez ainsi un soutien moral. Pour pouvoir retrouver l'équilibre, écrivez-vous une lettre. Écrivez une lettre à une personne en particulier, décrivez une situation et vous n'avez pas besoin de le donner à la personne, mais il n'empêche que vous le sortez de vous-même en l'écrivant. Et puis en plus, oui, vous développez vos inspirations. Ça, c'est très beau. Le numéro 2. Les obstacles se dissipent. Les obstacles précédents provenaient de la peur. Ils se sont maintenant dissipés. Vous avez peut-être fait tout ce travail justement de nettoyage qui font que là où il y avait des obstacles, j'ai pas le mot obstacle, j'ai quelque chose, des blocages. Peut-être avez-vous identifié vos blocages et hop, peut-être les avez-vous nettoyés, peut-être vous en avez-vous débarrassé. Donc les obstacles se dissipent. Le numéro 3, un tableau de visualisation. Créez un tableau avec des images et des mots qui vous inspirent. Et bien ça aussi, c'est très très utile parce qu'on se focalise sur des choses positives. Autour de moi, je suis dans mon bureau, il n'y a que des choses que j'aime, des choses qui me font du bien et que je vois en permanence lorsque je travaille, lorsque je vous fais des vidéos, etc. Donc créer un tableau, même avec des noms, avec des mots, avec des images, vous permettra de vous focaliser sur des choses positives et si vous vibrez du positif, vous allez attirer du positif. Ça vous permettra une libération beaucoup plus facile. Et le numéro 4, une inspiration. Oui, vos idées sont inspirées par le Créateur, par le divin, appelez-le comme vous voulez. Agissez en conséquence afin de tout déclencher. Lorsque l'on a une idée, il faut faire un pas vers elle. Il faut se mettre en action. Donc, lorsque vous avez des idées, commencez à agir pour la réalisation de ces idées. Mais on a, si on regarde avec ces 4 messages-là, le groupe d'écriture. Écrivez ce qui peut vous libérer. Libérez-vous de vos blocages par l'écriture, l'un ou l'autre. Les obstacles se dissipent. Créez-vous un beau tableau de choses positives et suivez vos inspirations parce qu'elles vous permettront de déclencher toute une suite de votre belle histoire. Voilà de très beaux messages, je trouve très inspirants. J'ai hâte d'avoir vos commentaires en dessous pour savoir si ça vous a percuté. En tout cas, je vous remercie 1000 fois pour vos commentaires, pour vos abonnements. J'adore, ça crée vraiment une ambiance pour moi très positive et j'ai envie de vous faire le prochain tirage avec les chamans. Donc, ce sera dans la semaine. Voilà. Passez une belle journée. Je vous dis à très bientôt.